donc voilà la chambre. Donc ça coûte à peu près 170 yuan, ce qui doit faire 23. On a deux grands lits. En fait, on n'a pas trop eu le choix pour cette location. Après, la chambre, elle n'est pas exceptionnelle, mais bon, après, ce qui compte, c'est le cadre dehors. Je vais vous montrer la vue. Donc après, vous avez dû remarquer, j'ai un œil au beurre noir ici, je me suis un peu pété le nez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste qu'à la fac, je me suis battu logiquement avec une personne, mais finalement, c'est arrivé que c'était trois personnes. Voilà, bon, c'est un peu attristant par rapport voilà, à ce qui peut se passer dans cette faculté. Bon, après, ça s'est passé comme ça. Voilà, trois personnes contre une personne, donc c'est pour ça que j'ai changé un peu de visage pour en tout cas cette partie de la vidéo. Donc pour vous faire un petit topo historique et culturel, donc là en ce moment c'est Qingming. Donc c'est la période où déjà au niveau du calendrier on va un peu fêter l'arrivée du printemps, du renouveau. Et donc en fait la tradition chinoise est que les personnes, les familles reviennent sur les ancêtres. Ça pète encore parce que c'est encore chaud. Et en fait normalement on est censé nettoyer la tombe, passer du temps avec les ancêtres. Et là, on voit que aussi les gens soit brûlent des papiers, mais vont faire péter des pétards et toute autre chose qui s'allume. Ça va, Eric, c'est bon?
l'intérieur. Et donc, en fait, si vous avez vu, il y a de la production de thé, principalement. Après, ils font aussi du camping, donc de l'hôtellerie. À l'intérieur, en fait, ils proposent aussi des dégustations avec de la cérémonie du thé. Donc, en fait, il y a une personne qui viendra s'installer ici et qui va vous faire tout un rituel et qui vous permettra de pouvoir déguster du thé. Et après, sinon, il y a un magasin où, pareil, en fait, vous avez différentes gammes de thé qu'ils produisent et que vous pouvez déguster. Et c'est ce que je suis en train de voir actuellement. Et voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, plutôt commerciale. Et sinon, après, ce que vous avez pu voir avec la balade, la visite, et aussi on peut cueillir parmi les champs. Ok, donc ça me permet de vous présenter une autre spécialité cantonaise. J'avais envie de le faire et là c'est le parfait bon moment. Donc c'est des pao zai fan. Et vous voyez, en fait, c'est un plat qui est en fonte, qui est extrêmement chaud. Et en fait, il y a du riz dedans avec les saucisses cantonaises et un peu de lard et quelques, on va dire quelques légumes type des oignons coupés. Et c'est typique de la région de Guangdong. Et voilà, donc on va manger ça ce midi. Ouais, donc du coup, pour rentrer, on a tenté de faire du stop. J'ai levé la main, première voiture, c'est arrêté. Et donc du coup, on est rentré en voiture, ce qui est plutôt cool puisqu'il y a à peu près 12 km. Donc ce matin, on a pu les faire, mais là au moins, ça nous permet de rentrer et de pouvoir aller se poser sans avoir à faire ces 12 km.
哦，啊，他不木木。